Bonjour, bonjour, c'est jeudi, mais avant de dérouler les différentes articulations de votre magazine quotidien sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso, laissez-moi vous inviter, mesdames et messieurs, à adopter une attitude génératrice de paix, de bonne humeur, de joie, en tout cas meilleur antidote contre le sentiment d'insécurité, de regret, de culpabilité qui encombre et assombrissent au quotidien notre esprit. Nous avons pour mission, mesdames et messieurs, d'apporter cette dose de bonne humeur du lundi au vendredi chez vous à la maison, sur votre petit écran. Et au menu de cette belle aventure du jeudi, mesdames et messieurs, nous aurons dans Tranche de Vie une dame avec qui nous allons tout savoir sur l'art culinaire et également connaître son parcours. Carte blanche, quant à elle, va se charger donc de nous parler du aîné, le Djabi, communément en tout cas connu sous ce nom. Mesdames et messieurs, c'est dans un esprit de fraternité, de convivialité que nous allons vous entretenir durant donc ces 1h25 d'antenne que nous offrent nos services de production de la télévision nationale du Burkina Faso. N'oubliez pas l'apéro, une lucane, l'apéro, le carrefour des hommes et des femmes qui ont un parcours, une histoire à raconter. Et l'équipe est avec moi ce matin avec toujours la même énergie. Je m'en vais tout de suite me permettre de vous dire le bonjour. Sandrine Konaté, je te salue et je te souhaite une très belle journée de jeudi. Je te salue aussi Jackie, je te salue Adèle et bien sûr à vous chers téléspectateurs, l'énergie débordante, le punch, la bonne humeur, la positivité sont les ingrédients qui constituent notre recette. Une recette qui va vous donner beaucoup de bonnes vibrations, de bonnes vibes, beaucoup de punch et tout ce qui vous manque en tout cas pour affronter cette journée. Vous êtes stressé, vous êtes un peu triste, vous ne savez pas quoi faire. Il suffit de regarder l'apéro, de prendre plaisir à partager ces moments avec nous et vous ne vous sentirez que mieux. Il est 11h, restez connectés et pour le reste, bien sûr, c'est 1h25 minutes. On se charge de votre plaisir. Merci beaucoup Sandrine, nous allons te retrouver dans un instant dans carte blanche pour le développement donc du sujet du Djabi ou encore le aîné, mesdames et messieurs. Adèle Ramba également juste présente à côté. Elle va vous dire bonjour et aussi partager avec vous le thème du jour et sans doute vous rappeler le numéro de téléphone sur lequel vous pourrez nous appeler quand il sera 12h temps universel pour nous donner votre avis sur le sujet du jour. Adèle, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour Sandrine, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ailleurs. Comme tous les matins, je me tue de vous le répéter, très heureuse d'être là, d'être parmi vous, pardon. D'être là et vous proposer le thème tous les matins, vous proposer les différents thèmes que nos téléspectateurs ne cessent de nous envoyer sur notre page apéro déjeuner et aussi dans mon inbox. Donc voilà, donc pour le thème de ce jour, vous êtes assis devant votre porte, vous habitez dans un célibatatorium, vous êtes assis devant votre porte ou assise devant votre porte et pendant un court instant, vous voyez la femme de votre meilleur ami sortir de la chambre, c'est-à-dire de la maisonnette de votre voisin qui est célibataire. Et la porte, là je précise bien, cette porte était fermée depuis plus de 4 heures. Donc la porte s'ouvre. Qui vous voyez? C'est la femme de votre meilleur ami. Allez-vous de lui dire oui ou non? Vous nous donnez votre avis quand il sera 12h au 25 33 32 55. C'est une situation difficile que nous n'allons pas souhaiter à nos téléspectateurs fidèles de cette aventure de l'apéro déjeuner. Mais avant donc de recueillir les avis des uns et des autres, laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, que nous puissions donc avoir comme prière surtout la retenue dans toute situation, garder notre calme et c'est de cette façon que nous allons pouvoir mieux gérer les situations les plus difficiles qui vont se présenter à nous. Mesdames et messieurs, voici donc le moment pour nous de vous introduire dans cette belle aventure et c'est musicalement, c'est parti donc, bienvenue à toutes et à tous.
Dans la Méditerranée, plus de monde dans le Sahara, que la jeunesse comprenne quelle est la force, en tout cas, et le socle de notre continent. Restez ici et donnons-nous la mer pour bâtir notre continent que nous aimons tant. L'extérieur n'est pas forcément l'Eldorado. L'Eldorado se passe d'abord dans l'esprit. C'est nous qui décidons de ce que nous voulons être. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, ceux qui se sont en sortis là-bas ont eu sans doute des difficultés. Et si vous n'êtes pas prêts donc à faire face à ces nombreuses difficultés, autant rester sur place, développer des initiatives et vous faire accompagner par ces bonnes volontés qui seront sans doute à vos côtés. Merci à Sekou Falaka pour ce message très bien adressé en tout cas à toute la jeunesse africaine, et merci à vous téléspectateurs de nous rester fidèles pour l'aventure de l'apéro déjeuner sur les antennes de la télévision nationale de Burkina Faso, le média leader qui vous entretient et qui vous offre cet apéro du lundi au vendredi, donc et quand il est 11h temps universel. Et pour également une autre partie des articulations de cette émission, je rappelle qu'à un moment donné vous allez donc recevoir sur ce plateau la charmante et ravissante Mika qui viendra s'entretenir avec notre invité. Ce serait donc dans le cadre du jeu puzzle et également Drabo le chancelier qui viendra également nous parler de tous les rendez-vous culturels de la semaine. Question donc de pouvoir avoir quelque chose dans nos agendas pour nous occuper ce week-end en tout cas qui s'annonce très palpitant et surtout époustouflant parce qu'à l'horizon il y a de quoi en tout cas ne pas s'ennuyer. Voici donc mesdames et messieurs le moment pour nous de vous permettre de découvrir l'identité de notre invité du jour. Je disais c'est une dame. Nous partons donc dans l'univers de l'art culinaire à la rencontre de cette grande dame qui est passionnée. Juste après cette transition, nous l'installons. Ce sont des menus sur mesure, c'est une double culture pour 2 fois plus de saveurs. Ambitieuse et passionnée d'origine burkinabé, elle a baigné dans une double culture, donc est à mesure de préparer et de proposer des mets emblématiques de la gastronomie française et des plats africains. PDG de Pelle d'Orange, 2e prix de la femme entrepreneur décerné par le trophée du Rotary Club de Gache. Elle incarne la joie, l'hospitalité africaine, elle insiste bien, le goût et la saveur en matière donc de l'art culinaire. Avec elle, mesdames et messieurs, pour tout savoir sur son parcours et savoir tout également sur l'objet de sa passion, Vanessa Bonogo, nous l'avons nommée, elle est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Grande dame, comment vous allez? Ça va. Ça va bien. Tout de suite, envie de jaillir ou de rebondir sur cette expression que vous avez donné de la peine à insister dessus, l'hospitalité africaine. Pourquoi une insistance? Est-ce que l'hospitalité peut-être serait perçue autrement ou africaine viendrait donner un autre sens à l'hospitalité? L'Afrique est très hospitalière. Je parle aussi en connaissance de mon pays, le Burkina. On sait recevoir l'hôte, on sait bien le mettre à l'aise. Alors votre caméra est en face de vous. Oui. Okay. On sait recevoir l'autre, on sait bien le mettre à l'aise. Et moi, chaque fois que je suis ici, je suis vraiment contente de l'accueil qu'on me fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas partout comme ça. Alors, est-ce que quand vous êtes arrivé ce matin ici sur ce plateau de l'apéro déjeuner, comment est-ce que vous avez été accueilli? Est-ce que l'accueil était chaleureux? Est-ce que l'accueil était à la hauteur de votre attente? Comme d'habitude. Comme d'habitude. Nous sommes également tout ravis de savoir que malgré votre programme très chargé, vous avez tenu à être présent sur notre plateau pour nous entretenir. Alors, madame... Et moi, je vous remercie de m'avoir invité. Il n'y a pas de souci, le plaisir est de partager. Alors, quels sont les souvenirs de cette enfance qui vous traverse encore l'esprit, madame Vanessa? Quand j'étais petite, je suis partie en France, j'avais 8 ans. Donc quand je suis petite, je me rappelle que derrière, on faisait la cuisine au feu de bois. Ici, c'est comme ça qu'on fait, des fois. Et quand la cuisine, le feu avait fini, quand maman, mes tantes, ils avaient fini de faire la cuisine, il restait la petite braise là. Donc moi, je les imitais. J'avais mon espèce
espèce de calebasse que je mettais sur le feu. J'allais prendre les feuilles sur les arbres, mettre de l'eau dedans et imiter les mamans et les tatas, quoi. D'accord. Voilà. Pour essayer donc de vous mettre dans comment on appelle ça, dans un confort de cuisine, parce que vous êtes en train de la faire comme maman. Alors c'est pour dire que cet amour pour la cuisine remonte quand même depuis l'enfance. Est-ce que cela n'a pas joué quelque part sur le cursus scolaire de Vanessa? Ça a certainement joué, oui. Mais je n'osais pas avouer, entre guillemets, que je voulais faire la cuisine parce que c'est pas le métier que les parents souhaitent en général pour leurs enfants. Et c'est vrai que c'est pas un métier considéré comme noble. Donc moi je suis contente de venir ici pour dire que si vous faites quelque chose, soyez passionné, parce que c'est la passion qui vous amène très loin et c'est vous qui valorisez justement le métier. Voilà. Alors déjà, c'est une très belle entrée et cela m'amène à vous demander que pensez-vous de ces jeunes filles qui pensent aujourd'hui que les études ne riment pas forcément avec, comment on appelle ça, le savoir-faire en cuisine. Beaucoup de filles aujourd'hui se laissent, comment on appelle ça, dominer, ou se laissent embarquer, emballer par le long temps des études et ne cherchent pas à connaître les béabas de la cuisine. Que dites-vous à ça? Mais ça dépend si c'est leur passion. Si c'est pas leur passion, si elles n'aiment pas ça, il faut qu'elles continuent dans ce qu'elles aiment. Moi, dans mon cadre, je sais que personnellement, j'ai pas été loin dans les études. Ça ne veut pas dire qu'une autre personne vaut mieux que moi. D'accord. Voilà. Mais j'avais cette passion qui fait que je travaille beaucoup. Bon, on va très souvent regarder la caméra. Qui la captive. Moi, je vais essayer de me cacher de cela. D'accord. Alors, donc, c'est un peu pour vous, ces filles, de justifier tout ça par la question de la passion. Et si elles ne sont pas passionnées, ce n'est pas la peine d'insister qu'elles se focalisent sur leur passion, sur ce qu'elles aiment faire. Alors, cordon bleu, vous l'êtes, nous le disons sans embâche. Alors, mais il a fallu quand même être optimiste, croire en ses rêves, se donner les moyens d'y arriver. Comment est né tout ce parcours, ce long parcours pour pouvoir aboutir à cette position que vous occupez aisément aujourd'hui? Parlez-nous de la petite histoire. Déjà, c'est la patience. Et comme j'aime mon métier, je n'ai pas le choix. Donc c'est l'ambition aussi. Depuis toute petite, je me suis toujours dit que dans n'importe quel domaine que j'entreprendrais, j'aimerais aller loin. Donc là, il s'agit de cuisine. Donc c'est vrai que j'ai envie d'aller loin. Et puis c'est aussi les encouragements, les félicitations qui font que ça me pousse, ça me donne la force d'aller toujours plus loin. Donc voilà, j'ai commencé. On va dire, j'étais au service de quelqu'un, j'étais le commis de cuisine, ça m'ont dit, j'épluchais les carottes, les tomates, voilà. Tout ce que j'aimais pas trop, quand je faisais ça, je savais que je ne vais pas passer ma vie à être au service de mon patron. Moi, j'ai envie d'être mon propre patron. Et donc, après, j'ai voulu voir, mais voilà, si je ne fais pas, à part être commis, qu'est-ce que je peux faire, entre guillemets, pour moi, de mieux cuisiner pour des gens. Donc, j'ai cuisiné pour des gens, bon, ça a été apprécié. Après, j'ai eu encore plus d'ambition. En fait, mon ambition se nourrit de jour en jour, quoi, à chaque fois. Donc, j'aime bien regarder derrière moi et voir le parcours que j'ai fait. Et on peut dire que je suis quand même satisfaite. Voilà. Satisfaite de ce que vous êtes aujourd'hui. Et comment est-ce que les parents ont reçu entre abandonner l'école pour aller à l'école de la cuisine? Je ne pouvais pas me mentir, donc maintenant ils m'accompagnent. C'est vrai que c'est pas ce qu'ils auraient voulu, mais ils m'accompagnent dans mon choix. Ils ne sont pas déçus de vous? Non, pas du tout. Parce que c'était pas simple? Non, pas du tout. J'en ai un peu souffert, mais là ça va. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques moments de tension entre maman et vous? Parce que je suis que c'est maman qui a dû vous dire que arrête ça, mais il faut que tu ailles à l'école. La cuisine, il n'y a rien dedans. Est-ce qu'il y a pas eu ces moments-là? Oui, un peu, pas seulement maman, mais aussi l'entourage. Parce que voilà, ils me voyaient médecin ou avocat comme tous les parents. Mais malheureusement,
Enfin, moi, ça me convenait pas. Ça ne vous convenait pas. Et si on vous demandait aujourd'hui, Vanessa, de nous définir aujourd'hui l'art de la cuisine, c'est quoi la cuisine pour vous de façon globale? C'est tout en fait, c'est le partage en gros. Si je fais seulement la cuisine pour faire la cuisine et puis je suis contente parce que j'ai bien mangé mes plats et il y a quelque chose qui va manquer, c'est le partage. Voilà, c'est l'Afrique, c'est le Burkina. C'est donner, c'est recevoir. C'est tout ça qui me plaît. C'est pas seulement la cuisine. Sinon je m'ennuierais. D'accord. Voilà. Et quelles sont les difficultés par exemple que vous rencontrez ou que vous avez rencontrées quand vous avez commencé donc à préparer vos premiers plats professionnels, entre griffes professionnels, je dis bien entre griffes, parce qu'à un moment donné, vous avez dû être donc sollicité pour des grands rendez-vous, vous avez été sollicité par des familles pour pouvoir donc leur servir ou leur proposer des plats. Et comment est-ce que ça a été? Comment vous l'avez conçu? Comment vous les avez concoctés? Comment j'ai concocté mes plats, c'est ça? Qu'est-ce qui a été votre apport pour c'est vous ma démarquer touche, des autres, votre c'est ma touche? touche, c'est mon originalité, c'est peut-être ma double culture aussi qui fait que j'apporte un espèce de métissage des fois dans mes plats. Voilà, c'est ça qui plaît. C'est ça qui plaît. Voilà. Alors, madame, vous avez également eu l'occasion, durant donc ce long parcours, de servir sur le yacht d'une famille italienne. Voilà. D'abord, le yacht pour le citoyen lambda, c'est quoi? Et comment vous avez rencontré cette famille italienne? Comment est-ce que le choix a été porté sur vous pour aller avec la famille? Et comment vous êtes parvenu donc à les séduire? En fait, c'était un moment où je travaille beaucoup, donc dans ma boîte aux lettres, là où j'habitais, j'ai reçu une lettre pour travailler sur un bateau, mais il fallait d'abord passer un espèce de diplôme que j'ai obtenu. Donc après ce diplôme-là, j'ai travaillé sur j'ai aussi par hasard travaillé dans un autre restaurant, où quelqu'un travaillait dans un bateau, il m'a donné en fait la carte pour travailler sur les bateaux. D'accord. L'équipage, voilà, il y a les hôtesses, il y a le steward, il y a le capitaine de bord, et puis alors, il y a le chef. D'accord. Donc j'ai appelé, et puis en ce temps-là, ils avaient une cuisinière, qui n'ont pas gardé, et puis ils m'ont sélectionné, j'ai été prise, et c'était une famille italienne, et puis ça les arrangeait aussi le fait que je sois française, parce qu'ils parlaient italien, donc ils avaient aussi envie de s'améliorer aussi en italien. Mais j'ai pas été prise pour ça. D'accord. J'ai été prise pour la cuisine. Et quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez préparé? Je ne me rappelle plus, mais en tout cas, ça n'a pas été la nuit dans l'assiette. Tous les jours, il faut trouver quelque chose. En plus, moi, c'était la première fois sur un bateau. J'avoue que j'ai un peu le mal de mer. D'accord. Donc, et puis les bateaux, enfin, c'est pas facile. Il faut se débrouiller pour aller à la côte, pour avoir des provisions, les prendre. J'ai fait des repas tous les jours et je me rappelle du repas préféré de mon patron de l'époque, c'était les caviars de Bourgine, par exemple. Je me rappelle du moelleux au chocolat que les enfants adoraient. Donc voilà. Ils ont apprécié. Oui, et ils m'ont demandé après, suite à ça, de les suivre chez eux à Milan. J'ai accepté parce que j'ai un côté aventurier. Et je suis restée quelques temps là-bas et après je suis revenue en France. D'accord, sans doute. Oui. Bien sûr. Et quand vous les avez suivis, je rebondis en même temps à Milan tout de suite. Est-ce que vous leur avez proposé des mets africains, par exemple, des mets que vous avez appris auprès de maman, la cuisine burkinabé par exemple? Et si oui, est-ce qu'ils ont apprécié? Ou même pas des mets, aussi des ingrédients un peu locaux, made in Africa? Un petit peu, enfin je me rappelle, j'avais fait des beignets de banane. Ils avaient apprécié. Ce qu'on appelle caracolo là. Non, caracolo, c'est pas des beignets de banane. Enfin, j'avais pris beignets de mangue. Beignets de mangue, ok. Et j'ai fait aussi caracolo, ils ont apprécié. Et après, il y a des choses qui peut-être peuvent être un peu plus délicates. Si je fais du babenda par exemple, voilà, ça passe pas forcément parce que j'ai déjà essayé. Voilà, c'est comme les Français quand ils ont leur roquefort, ça plaît pas forcément ici non plus. C'est la même chose. D'accord. C'est bon, je souhaiterais savoir quels sont les chefs françaises qui vous ont inspiré. Alors, quand j'étais petite, je regardais beaucoup Babette de Rosière. D'accord, une chef. Et
je vais pas dire fan, mais j'enviais son parcours. Et je me suis dit, bah, moi aussi un jour, j'ai pas envie d'être la deuxième Babette, j'ai envie d'être la première Vanessa Boloko. D'accord. Donc Babette, elle faisait plutôt la cuisine traditionnelle, la cuisine de maison de famille en fait. C'était pas la cuisine raffinée, Babette. Babette, de Roseur, elle fait plus la cuisine, elle fait la cuisine antillaise. D'accord. Donc c'est comme ça qu'elle s'est fait. La cuisine antillaise de famille, à l'époque, mais trop raffinée. Si, il y a raffiné, il y a gastronomique, il y a famille aussi, elle a même ouvert des restaurants, moi je sais pas où c'est. Donc c'est vrai que moi aussi il faut que je sois aussi à ton niveau, si ce n'est plus haut, puisqu'il faut toujours se lancer des défis. Oui, là c'était plutôt Babette. Voilà. C'était pas les Hélène, Larocque et autres, les chefs qui sont là actuellement. Si, bien sûr, mais c'est vrai que comme vous me demandez celle qui m'a inspirée, celle qui m'a inspirée quand j'étais petite, c'était d'abord Babette de Rosière. Aussi parce que je me reconnaissais en elle, parce que c'était une femme et parce qu'elle était noire aussi. Oui. Donc c'est vrai que je me suis un peu identifiée à elle. Oui, et il y a aussi quelques ingrédients qu'on retrouve au Burkina, par exemple les épices, quelques épices qu'on retrouve aussi au Burkina, et du coup ça a dû vous inspirer plus que... Mais après c'est vrai que Thierry Mars, voilà, moi je suis admirative et j'aime bien regarder ce qu'il fait. D'accord. Et aussi, vous disiez tout à l'heure en filigrane que vous cuisiniez chez les gens, chez les particuliers. C'est-à-dire que vous n'avez pas votre restaurant en vous, vous n'avez pas votre établissement où vous cuisinez, vous partez chez les gens à la demande. Donc c'est-à-dire, en fait, on vous appelle, bonjour madame, on souhaiterait que vous veniez cuisiner pour tel nombre de personnes, et vous vous déplacez avec votre équipe pour aller travailler, tout à fait. C'est-à-dire pour cuisiner de A à Z. Comment ça se passe? Parce que des fois vous arrivez dans les cuisines très exiguës, alors que vous avez l'habitude de travailler dans de grandes cuisines. Quand forcément, justement, on doit s'adapter à la situation. Quand on m'appelle, je dois d'abord aller chez vous pour voir comment est votre cuisine, au cas de cas comme on dit. Voilà. Donc, et par rapport à ça, moi, je m'adapte et je peux apporter mon matériel si les choses ne me conviennent pas et par rapport au menu que vous avez demandé. Quand vous m'appelez, je vois avec vous ce que vous avez envie de manger. Bien évidemment, la chose importante avant tout, les allergies, le nombre de personnes. Je conseille selon la saisonnalité, selon le goût du client. Et puis après, je fais les courses. C'est pas le client qui doit faire les courses, c'est moi, parce que c'est moi qui connais les produits. C'est vous qui allez vous faire exactement, et je prépare. Et quelques heures, je viens 2 heures avant la prestation pour les petites finitions. Voilà, si jamais j'ai fait un dessert genre une panna cotta à la banane, on va dire, à feu à la mangue, ça c'est déjà fait. Mais s'il y a des poissons à cuire ou des choses, voilà, c'est la finition de l'assiette. Alors, on sait très bien que dans les cuisines françaises, ce n'est pas la mer à boire. C'est très compliqué. Il faut avoir le mental et avoir aussi l'envie. C'est la mer à boire. Non, ce n'est pas du tout la mer à boire. C'est très compliqué, c'est très difficile. Et il y a beaucoup aussi de racisme dans les cuisines françaises. Et aussi, il y a beaucoup de... Comment on appelle ça? C'est-à-dire... on n'hésite pas à rabaisser les gens dans les cuisines. C'est-à-dire quand on part au restaurant, on ne se rend pas facilement compte de ce qui se passe. On ne se rend pas compte de l'envers du décor. Exactement. Il n'y a pas que dans les restaurants. Il n'y a pas que dans les restaurants, j'en sais quelque chose. Donc du coup, ce que moi j'aimerais savoir, comment avez-vous fait pour supporter ça? Parce qu'il faut avoir de la patience et surtout, il faut avoir le mental. C'est surtout le mental à 99,99%. Le reste suivra. Comment avez-vous fait pour supporter ça? J'ai le mental. Je sais ce que je veux. Et puis à partir de là, tout se passe quoi. Mais je ne suis pas restée très longtemps dans les cuisines. C'est vrai que même en dehors de ça, moi des fois je peux arriver et puis il faut aussi que je fasse mes preuves parce que les gens ne me connaissent pas. Et à partir du moment où j'ai la confiance du client, moi je suis totalement satisfaite. D'accord, vous avez fait une école de cuisine? Oui, j'ai fait Vous avez obtenu un CAP, un BP? Un CAP, cuisine, recette, formation à Désio en Normandie. D'accord, en Normandie. Merci beaucoup. Elle a la tête sur les épaules. Elle aime ce qu'elle fait, elle est passionnée, se donne les moyens de pouvoir réaliser en tout cas ce qu'elle a vu dans ses rêves. Et je crois qu'aujourd'hui cette dame peut être un modèle, c'est une recommandation spéciale. Je dirais à la limite, nous recevons pour vous donc Docteur S. Art culinaire. Si ça veut se dire. Nous viendrons donc pour la consultation. Allez Vanessa, tu restes avec nous pour la suite de cette émission. On te permet de découvrir la prochaine rubrique à cette émission, c'est Carte Blanche. Et c'est avec Sandrine Konaté, on nous parle du Aîné ou encore le Diaby. Restez des nôtres.
Nous sommes de retour, Sandrine Konaté est toute souriante parce qu'elle a juste à côté d'elle notre invité qui également utilise le henné. Elle a utilisé le diaby parce qu'on arrive à percevoir les traces du henné sur son bras. En tout cas, c'est joli. Qu'est-ce que tu as dessus? Désiré Bonogo. Désiré Bonogo. C'est le nom de mon père. Désiré Bonogo, que nous saluons au passage. Vibrant hommage. En tout cas, on va lui dire merci de nous avoir donné une telle fille qui aujourd'hui fait la fierté de l'Afrique et même au-delà des frontières. On parle d'elle. Merci beaucoup d'être avec nous pour l'aventure de l'apéro. Sandrine Konaté, qu'est-ce que nous devons savoir sur les aînés? Le diaby, djibi, henné, c'est comme vous voulez. En tout cas, il s'agit du même produit. Il y a des gens qui disent que le premier vêtement d'une femme, c'est... La cheminée, moi je dirais, non? Voilà, exactement. Il y a des gens qui disent que le premier vêtement d'une femme, c'est sa peau, c'est son teint. Voilà, il y en a qui vont, les gens qui vont dire que c'est son corps. Non, c'est ça, c'est le jeu. Moi, je parle de jeu, moi, je parle pas du corps. Parce que le corps, à un moment donné, quand tu te mets à régime, tu peux perdre un peu du poids, tu peux aussi augmenter un peu, quelques kilos. Donc, la forme, ça ne dit rien. Maintenant, ce sont les yeux. Les yeux se fatiguent aussi, hein, tu sais, ça change. Dans les regards, tu sais si la personne est franche, honnête, une personne bizarre, c'est pas le regard que tu arrives à identifier quelqu'un. Moi, c'est tout de suite, je te classe par le regard. Ok, et alors, donc, on va parler du henné. Il y en a qui disent il y a des gens qui disent que le premier vêtement d'une femme, c'est son teint, c'est sa peau. Nous n'allons pas commenter cela, mais ici, on va prendre soin de notre peau, on va prendre soin de notre teint. Carte blanche, ça se passe toujours avec des ingrédients naturels. Ce sont des petits rituels beauté qu'on peut faire à la maison. Pas besoin d'aller dans des centres, voilà. Pour dépenser des fortunes, on peut réaliser certaines recettes à la maison. Et la première recette, il suffit de prendre un peu de henné. On va tamiser la poudre de henné pour être sûr en tout cas de la qualité et tout. Ajoutez juste un peu d'eau tiède, vous mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène et vous en faites un gommage. Mais bien avant le gommage, on se lave. On prend une douche, on prend un bain, on laisse sécher le corps. Gommage est égal à exfoliant. Et on utilise maintenant la pâte que vous avez réalisée à base de henné et d'eau tiède et vous massez et vous frottez. Je rappelle toujours que le gommage, on masse doucement. Il ne s'agit pas de se changer la peau, c'est juste pour enlever les peaux mortes. Et vous allez voir après que votre teint sera illuminé, cela va révéler votre teint. Parce qu'il y a des gens qui ont de très beaux teints, mais avec le stress, le train-train quotidien et tout, il arrive qu'on ait une peau terne, un teint terne. Vous avez la recette henné eau chaude, vous faites un gommage, mais pensez toujours après le gommage à vous hydrater. Hydratez-vous avec votre crème, votre pommade ou votre lait habituel et vous obtiendrez de bons résultats. La deuxième recette, il s'agit ici de lutter contre les taches, les boutons, les cicatrices. Parce que le henné est très efficace pour lutter contre... le henné est très efficace pour la cicatrisation. Ça permet vraiment de cicatriser. C'est un peu lent, mais c'est sûr parce que c'est un produit naturel. Si vous êtes patient, il suffit de prendre juste un peu de poudre de henné. C'est la même chose. On va tamiser pour être sûr. Un peu d'eau et un peu de jus de citron. Si le jus de citron est en quantité suffisante, on peut se passer de l'eau et juste utiliser le henné avec le jus de citron. On fait un mélange et là on applique juste sur les parties à traiter. Si les cicatrices, les taches et les boutons sont au niveau du visage, on applique là et on attend 15 minutes, on rince. Ici on peut réaliser cette recette tous les jours. Mais attention, quand on réalise cette recette tous les jours, il faut penser aussi à se faire un soin corporel. Parce que je disais que le henné permet de révéler le teint. Et si c'est juste sur le visage on applique, on va sentir une différence de teint entre le visage et puis le corps. Parce que le visage qu'on traite recevra plus de soins et sera plus radieux, plus illuminé. Donc quand on veut le faire tous les jours, il faut penser aussi à s'exfolier le corps une fois par semaine avec le henné. Troisième recette et avant-dernière, c'est un cocktail détonnant, vraiment miracle. Henné, miel,
lait, jus de citron. On mélange, on laisse reposer 2 minutes et on fait un gommage. Là, c'est nos communs. Vous avez le numéro de téléphone. Appelez-moi au 25 33 32 55 pour vos témoignages. Je n'en dis pas plus. Faites ça et vous allez voir les résultats. Ici, on recommande de le faire 2 à 3 fois par mois parce que c'est vraiment une recette vraiment miracle. Ça fait des merveilles, vous allez voir. On termine maintenant avec les cheveux et les doigts. On sait que le henné, on peut l'utiliser pour se noircir les cheveux, pour se colorer les cheveux et tout ça. Voilà, Adèle, elle l'utilise pour ses cheveux, voilà, pour colorer, pour noircir et aussi pour les soins. Ça permet d'entretenir le cuir chevelu et les cheveux. C'est simple, on prend le henné, on mélange avec du jus de citron ou de l'eau et on applique. On va laver. Possible qu'au premier lavage, toute la poudre de henné ne parte pas. C'est normal et ce n'est pas grave, même si ça reste dans vos cheveux. Au fur et à mesure, avec les lavages, ça va passer, ça ne dérange pas du tout. Pour les ongles, comme notre invité, oui, on a fait un joli tatouage ici. C'est fait à base de henné. Et aussi, qu'on ne voit pas bien. Malheureusement, mais on va tendre les bras pour qu'on puisse voir ça marche. Voilà. Mais on sait aussi que lors des mariages et tout ça, les mariages traditionnels et tout, on utilise un peu le henné pour se faire les ongles, se colorer les pieds, les mains et c'est vraiment très très joli. C'est un soin tout en un, facile à réaliser à la maison, vraiment moins cher, que je vous recommande désormais d'utiliser, d'adopter dans vos rituels maison. Vous avez tout pour être belle, mesdames. Merci beaucoup Sandrine pour ce développement donc autour du henné ou encore le diaby. Notre invité est juste à côté. Est-ce que vous avez un complément d'information pour nous concernant donc le henné après tout ce qui a été dit? Oui. Moi j'aime bien, j'ai appliqué sa méthode, j'ai retenu miel, citron, henné, voilà, et 2-3 fois par mois. Il y a des choses que peut-être elle n'a pas partagées avec nous que vous connaissez ou que vous savez? Moi je ne savais pas, j'écoute avec grande attention. Vous ne savez pas, donc vous avez beaucoup appris. Oui. Est-ce que vous pouvez l'applaudir? Oui. Merci beaucoup madame. En tout cas, ici on apprend, on reçoit également, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est le lundi au vendredi sur la télévision nationale Burkina Faso. L'apéro de Genève, votre magazine par excellence pour vous apporter la bonne humeur, surtout dans l'esprit de partage et de convivialité. Oui, justement, parlant d'aimer, moi j'adore. J'en mets partout. D'accord. Les doigts, les pieds, les cheveux. Et moi, ce qui me plaît plus, c'est les Heureusement cheveux. que c'est précisé partout. D'accord. Alors moi, ce que j'apprécie plus, c'est vraiment les cheveux. Une brillance pas possible. Et puis quand vous avez des petits cheveux blancs là qui commencent à... ça camoufle. Ça très 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 bien. Et Quel est l'objectif vraiment? hein? Non, rien. Les gens ont la chance d'avoir des cheveux blancs, Ça camoufle. Des fois, on a les cheveux blancs avant l'âge. Donc, oui, c'est pas encore l'âge. pour ça, oui, mais il y a des personnes qui ont l'âge d'avoir des cheveux blancs, mais c'est eux qui sont toujours entre les jambes des femmes en train de demander à ce qu'on narcisse les cheveux. Eh bien, c'est bien, c'est bien. Bon, ok, le henné, c'est un produit naturel, comme ce qu'elle vient de souligner. Moi, j'adore tout simplement, j'en mets partout, comme ce que je viens de dire, les cheveux, les ongles, les pieds, et puis je fais beaucoup de dessins. D'accord, super. Merci beaucoup. Nous la page. Juste une petite précision. Je disais tout à l'heure que les cuisines françaises n'étaient pas la mer à boire. C'était la mer à boire, tout simplement. Parce qu'en fait, nuance. La mer, on ne peut jamais finir de la boire. C'est tellement compliqué. C'est pour dire que c'est très difficile et très compliqué. Merci beaucoup, Adèle. Retour avec notre invité. Avant donc que Mika nous rejoigne pour la suite de cette émission, vous avez également, madame, vous êtes PDG de Perle d'Orange. C'est quoi Perle d'Orange et comment est né ces objectifs et quel bilan faites-vous à ce jour, depuis sa création? Perle d'orange, j'ai appelé perle d'orange parce que j'aime bien l'idée de perle. Parce que ça associe perles, les bijoux et puis la rareté. D'orange parce que ça faisait référence à mon nom Bonongo. Parce que chaque fois que je dois appeler mon nom Bonongo, il est toujours B comme Bernard, O comme orange, M comme O comme orange. Donc, et puis c'est vrai que j'ai fait un dessert à l'orange qui a beaucoup plu et voilà, tout ça pour moi c'était l'évidence. Perle d'orange. Allez, je voulais associer les deux. Et c'est quoi? Et c'est quoi? Perle d'Orange. C'est ma société qui l'a grandi, j'espère, au fur et à mesure. J'aimerais me faire connaître
par les Burkinabés et partager, faire part de mes compétences. Voilà. Faire part de vos compétences. Vous avez un vœu très cher à vous, madame. C'est quoi le vœu? Ah bon sang. Votre vœu, voilà. le plus cher. Regardez cette caméra, formulez votre vœu. Le monde entier vous écoute, le monde entier vous regarde. Peut-être que quelqu'un, quelque part, va contribuer à réaliser ce vœu. J'aimerais avoir une table d'hôtes. Voilà, et faire la cuisine pour notre président. Monsieur Rockmar Kaboré. Voilà, s'il m'écoute, je m'occupe de son événement de A à Z. Oui. C'est important. Et il sera très content et satisfait. Également, vous souhaitez également préparer et offrir également ce que vous savez faire en matière de cuisine au président français. Ah oui, à monsieur Macron. Monsieur Macron. Voilà. Non, vous n'avez pas eu la chance. Il était là récemment. Il était au Rhodes. S'il était là, pour la prochaine fois, on va faire appel à moi. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, madame. Allez, Mika nous rejoint pour la suite de cette émission. C'est le jeu Plaisol et c'est maintenant. Elle nous rejoint, mais rassurez-vous, ce ne sont pas des perles d'orage, ce sont des perles de la moitié. Alors, Mika, bienvenue. Tu as des perles aussi. Oui, pour moi, je suis un amoureux des perles. Ah oui. Je les adore, oui. Alors bonjour, oui ça va, je vais bien. J'espère que vous aussi vous allez bien, que votre jeudi a bien commencé, qu'il se passe bien. Voilà, on va jouer avec notre invitée, Madame Bono, c'est ça. Oui, alors le jeu ici, il s'agira de deviner des choses, deviner qui se cache dans un puzzle et puis aussi qui est en train de chanter après, tout simplement. J'espère que je connais les chanteurs. D'accord, on va avec le puzzle, c'est à l'écran que ça s'affiche. Voilà, les bons, c'est là. Ça veut quelque chose ou rien du tout? Tout à l'heure, on avait... Ah bah c'est une dame. Après, je sais pas. C'est une dame. C'est un bon début. Effectivement, c'est une dame, mais c'est tout. Du Burkina. Oui, certainement. Ça, elle dit, elle a déjà avancé. Oui, c'est vrai. Attention. C'est une dame du Burkina. Elle a beaucoup formé les gens en matière de cuisine. En cuisine, en fait. Ah, au Burkina? Oui, ici. Ça, je sais qu'il y a une dame qui est à Paris, qui prépare aussi, qui est burkinabé. C'est pas elle? Non, c'est pas elle. Non. Deuxième indice, cette dame travaille à la télévision nationale ici même. Ah, là, je vais vous décevoir. L'émission Bien manger, mieux vivre, ça vous dit rien? Non. Je connais d'autres émissions, mais pas celle-ci. Non, c'est dommage, c'est dommage. C'est vrai qu'elle date un peu quand même, cette émission, Jackie. Ça fait déjà quelques années que ça passe plus. Elle s'appelle Flore Yamoro. On l'appelle affectueusement peut-être Flore Yamoro. Voilà, et elle présentait l'émission Bien manger, mieux vivre. C'était une émission de cuisine, comme je disais tout à l'heure, où elle faisait tout pour mettre en exergue, pour mettre en avant la cuisine, la culture burkinabé. Et elle a aussi organisé des sessions de formation pendant les vacances notamment, pour les jeunes, pour les plus jeunes, pour les former, les initier, communiquer, voilà, sa passion de la cuisine. Mais ce qu'on ne sait pas, Jackie, sur elle, c'est que cette dame-là est également réalisatrice de formation, en fait. Elle a beaucoup travaillé aux côtés de Missa Edier, le regretté, Missa Edier, notamment sur la série Commissariat de Tanti. Et aussi, elle travaille sur l'émission que les téléspectateurs connaissent sur RTB Matin. Elle réalise cette émission, elle est vraiment derrière la caméra. Et voilà, donc c'est vraiment un hommage à elle parce que elle a beaucoup contribué à faire grandir la passion des petites filles comme nous à l'époque de la cuisine. Moi, j'ai beaucoup aimé cette émission, j'ai beaucoup appris avec elle. Chaque fois que j'étais là, tu vas devant la télé pour suivre l'émission vraiment religieuse. Mettre des personnes comme ça sur orbite, c'est aussi notre mission, l'apéro déjeuner. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette dame, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Tanti, pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous avez apporté à la jeunesse. Et surtout aux jeunes filles, vous avez mis en eux, vous avez développé en elles cet amour, cette passion pour la cuisine. C'est tout ce qu'on attend de vous. L'une des qualités d'une femme, d'une bonne femme, c'est
de savoir cuisiner. Ah bon? Madame ne dira pas le contraire. Bien. Il paraît. Jackie, donc, pourquoi vous pas une bonne femme, ça Je parle aux jeunes filles qui ont compris que ce n'est pas forcément tout le temps le restaurant qui pourra renforcer le lien. On est fatigué d'aller au restaurant. D'accord. On est fatigué d'aller dépenser notre argent au restaurant. D'accord. On veut une goût maison. Alors si vous n'êtes pas en mesure de nous offrir le goût maison, s'il vous plaît, allez-y joyeux. Merci, ça vous une fois que je soutiens. Une fois, ça. Ah, ça arrive que tu soutiennes, d'accord, c'est bien. Bon, c'est une façon de parler à la jeune fille, ne m'en voulez pas, ne me regardez pas méchamment après. Dans tous les cas, je vous adore. C'est parce que je vous aime que je vous dis toujours les choses que c'est important. Quand tu pas, tu vois maman, vous lui demandez, maman, est-ce qu'on met l'oignon là avant l'huile ou bien c'est l'huile qu'on met avant l'oignon? Il faut aller demander. Ou bien on met le riz avant le riz, je mets avant le riz. Il n'y a rien, il n'y a pas de mal à aller demander. La vie est une école. L'école continue. On ne finit jamais d'apprendre. Je suis sûr que Madame Danissa, c'est vrai qu'elle a atteint un niveau de la cuisine, mais c'est sûr qu'elle continue d'apprendre. En cuisine, on apprend toujours, c'est comme la vie. Et c'est aussi pour ça que j'aime mon métier, parce que j'apprends tous les jours. Mais super, merci de nous soutenir dans cette lancée. Et qu'après qu'on pense de nous ce qu'on veut, eh bien on va utiliser tout ça pour poursuivre notre fondement. Et puis on va gagner du temps. Merci Jackie. Merci. Alors on va écouter votre chanson et vous allez deviner qui chante tout simplement. Donc on écoute la chanson. On va écouter les gens chanter. C'est pas les gens, c'est une seule personne. C'est votre genre musical ou pas du tout? J'aime bien. Vous aimez bien? Moi j'aime bien Yobi, j'aime bien... Oui, quoi que c'est là les gens qui ont béni ma chante. Elle est gabonaise. Ça vous dit rien? Gabonaise et la chante à Mali. Quand je dis Tisa, ça vous parle? Alors des fois je connais les chansons, mais je ne connais pas les noms. Ah, si c'est un film, je connais ça, je ne connais pas le nom. Et vous aimez la chanson Tisa? Oui, tout à fait. Pourquoi vous aimez cette chanson, madame? Mon corps ne se retient pas, il bouge lui-même. Donc, la thématique abordée dans cette chanson-là, est-ce que la thématique, est-ce que vous êtes en adéquation avec la thématique abordée dans cette chanson? Vous n'avez pas. J'ai dansé les tisans, mais je suis la seule en Europe. Maman, arrête, tu nous aimes d'être hier qu'on mange dans la même assiette. Y'a toi et moi, et puis celle qu'on ne connaît pas. Arrête, bla 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 bla. Ton nom là, c'est... Non mais c'est une tisane, confirmé ça. Le jour que tu vas entendre Mika, une fille, reprendre cette chanson sans tituber, rassure-toi, elle doit avoir quelque part. En fait, jusque là, Sandrine me disait... Bon, on va Sandrine va dire après qu'on l'attache, donc on va laisser Sandrine dans son esprit le Tisa Mbenge, puisqu'elle a toujours dit ici qu'elle est Tisa, mais c'est qu'elle sort avec les vieux. c'est lesquels sort avec Marie Bouton. Mais elle préfère les vieux. Les vieux. Non, les vieux pauvres et riches. C'est important. Madame, vous aimez les Tisa? Le Tisa. Vous êtes pour le Tisa, en fait, ce sont les maîtresses. Moi, je ne... C'est pour ou contre? Oui. Quelle est votre position? C'est du moment que c'est pas mon mec. Ah, d'accord. La prochaine question, est-ce que si vous êtes marié? Non. Alors, est-ce qu'il peut vous arriver de porter cette casquette du Tisa? Non, ça ne m'intéresse pas. Ça vous intéresse pas? Et si vous n'êtes pas au courant et que vous commencez à faire, après vous vous rendez compte? Vous restez ou partez? Non, sinon je dois avoir ma vie, il faut que je parte. Mais avant d'avoir la vie, vous restez quand même pour un bout de temps. Genre, vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant que le gars est marié ou bien qu'il a une femme quelque part avec des enfants. Maintenant, vous êtes déjà dans la relation où l'amour est là. Ça veut dire, vous aimez comme des fous. Est-ce que la découverte de l'existence d'une autre
va vous faire arrêter la relation du nôtre officiel. Merci de préciser, parce qu'il y a ce qu'on appelle les officieuses et il y a ce qu'on appelle les officiels. Les officieuses sont dans la grande famille de Kiza, que nous saluons au passage et que nous encourageons dans leur travail. Chacun fait notre travail. En fait, moi je ne porte pas de jugement sur les Kiza. Mais en fait, moi depuis petite, des fois vous savez, on entend les tantis qui parlent, un homme ne quittera jamais sa femme pour toi. Donc, que moi je parte parce que je sais qu'il ne viendra jamais. Vous avez entendu ça? Mais il y a aussi toutes leurs femmes pour les Kiza. Ils ne sont pas nombreux. Non, ça existe beaucoup, mais parce que les gens n'en parlent pas. On n'en parle pas, exactement, sinon ça existe. Sinon, pour la vie, beaucoup plus. Les filles, tout ce que moi je vous souhaite ici sur ce plateau, c'est de ne pas vivre ce genre d'histoire. Que vous soyez des petits ans, faites en sorte que vous ne découvrez pas, parce qu'après ça vous déchauffe. Maman, arrête, tu nous as emmenés pour manger dans la même assiette. Il y a toi et moi, et puis celle qu'on ne connaît pas. Arrête un peu de blabla. Là, c'est pour toi et les Est-ce que cela peut nous amener à penser que nous avons des Kiza sur ce plateau? Je ne sais pas. Merci beaucoup les Kiza. Merci beaucoup. Alors Mika, il y a deuxième partie du jeu avec toi. C'est la deuxième partie, tu es Je me pose beaucoup de questions quand je les regarde, quand je vous entends. Je me demande bien. Et après, sur un dehors du plateau, vous êtes toujours les premières à fuser les Kiza avec les amours les plus violents. Et ici, vous êtes là, vous les Non, mais une question. Et les hommes qui sortent avec les femmes d'autrui là, comment on les appelle? Les Chosa. On l'appelle les Chosa. Non, les Chosa. Non, c'est juste. Il n'y a pas de langue. Non, il n'y a pas de comme ça, comme deuxième bureau. Écoutez ça, donnez le nom que vous voulez, madame. Donc les hommes entendent qu'un officier et puis ils sont derrière là. C'est Chizo. On appelle les Chizo. Comme il y en a également qui sont là pour servir les Kiza et les officiels. Oui, il y en a aussi. Il y a de tout genre. Il y a les gros, il y a les petits, il y a les grands, il y a les modèles. Bon, que Dieu nous et que Dieu bénisse toutes les femmes dans le foyer. Amen. Et que Dieu fasse en sorte que leurs hommes n'aient Dieu que pour elles. Amen. Et que Dieu fasse en sorte que leur nom soit toujours sur les lèvres. C'est important. C'est tout le mal que nous souhaitons aux femmes. Surtout les femmes dans le foyer. Et aux femmes qui sont à la recherche de l'âme sœur, je vais prier pour vous. Cette année, c'est votre année. Vous allez rencontrer l'homme qu'il faut. L'homme de votre vie. Mais seulement, rassurez-vous, il n'y a pas d'homme idéal. On le prend, on l'adapte et on fait avec. Parce que tant que vous chercherez l'idéal, vous allez vieillir dans votre coin. On passe à autre chose, ce n'est pas un débat. Bravo le chancelier, c'est maintenant dans culture et musique. Impossible de redresser un poisson fumé, impossible de changer un poisson. Il nous rejoint sur le plateau, il est en pleine forme, c'est jeudi, comme tous les jeudis, il nous entretient, il nous donne les rendez-vous de la semaine culturellement. Bravo le chancelier est avec nous, Madame Vanessa Bonobo, vous allez le découvrir, l'écouter et l'entendre. C'est un monsieur également qui prend souvent des positions qui ne sont pas très catholiques. Bon, mais dans tous les cas, chacun est libre de juger. Bravo le chancelier, culture et musique, c'est maintenant. Merci à toute la team, comme on le dit, chaque jour est notre vie, c'est un combat et nous devons travailler avec toujours les vainqueurs de ce combat. En tout cas, que l'onction de la sagesse soit avec toi, Jackie Alfeno. Il y a des places ce matin sur le plateau, comprenez? Que l'onction de la sagesse soit avec toi ce matin. Mais je vais te poser une question. Tu veux dire que moi je suis pas sage? Non, parce que tu défendais une position tout à l'heure qui n'est pas catholique également. Je pense que être Kiza, c'est un choix. Chacun a son rôle sur cette terre. D'accord. Chacun a son rôle dans la vie. Et dans ton rôle à l'apéro déjeuner, c'est culture et musique. Allons-y donc. Culture et musique. Maintenant. Alors, comme tous les vendredis, tous les jeudis d'ailleurs.
Alors, on se fait un plaisir en tout cas de donner les grands rendez-vous à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. De quoi passer un bon week-end. Alors, déjà, c'est les 2, 3 et 4 août 2019 que le Rolls, on en parlait sur ce plateau d'ailleurs. Alors, le Rolls marquera un arrêt pour présenter en tout cas les 13 ans de son existence, 13 ans d'activité dans le secteur des débits de boissons, le social et nous aussi le culturel. Alors, nous parlons de 72 heures d'animation et de formation, des ateliers de formation, des animations musicales, des actions de solidarité seront en tout cas les grandes attractions lors de ces 72 heures. Alors ce qui est plus important dans ces 72 heures, c'est l'aspect formation. Alors il y a des formations en tout cas qui seront données et à tous ceux qui gravitent dans le métier des maquis. Alors précisément aux gérants et puis aux propriétaires, puisque le thème qui sera en tout cas traité, c'est la création et la gestion d'une entreprise de débit de boissons. Alors c'est l'occasion pour tous les tenanciers et les gérants de maquis de venir prendre part à cette formation. Question de mieux tenir et de mieux former également leurs agents. Outiller pour mieux gérer. Bien sûr, c'est très important. Alors on parle à présent de compte, quand on sait que le compte a une fonction éducative, l'autre fonction qui est distractive et aussi le défoulement. Alors nous parlons de la grande nuit du compte avec KPG qui va se passer demain déjà, 2 août du côté du Sénasa, à partir de 20h pour le spectacle Ragandé, pour ceux qui veulent, c'est tout simplement pour dire ne dort pas. Alors c'est un rendez-vous à la veillée du compte avec des artistes comme Petit Tonton qui nous vient de la Guinée. On a Massamba Gay et aussi notre prince national des Altinos qui sera de la partie demain quand il sera 20h du côté du Sénasa. Alors on tient à rappeler que c'est un spectacle qui est non seulement original, curatif et 100% bio. Ça veut dire qu'il n'y a plus pas de pollution à ce spectacle. Il faut venir. Et nous aurons à la présentation le garçon bio également, comme quoi il confirme. On dit que personne ne s'improvise compteur, personne également ne s'improvise présentateur d'un tel spectacle. Nous avons donc eu l'accord et l'approbation des aînés qui détiennent la sacralité de la parole et qui nous ont donné en tout cas le feu vert pour aller planter le décor à ce spectacle donc de KPG. Et pour l'information, nous allons avoir la chance d'avoir les 2 compteurs qui nous viennent donc de la Guinée, du Mali, ici sur l'apéro. Nous irons à l'école africaine, bien sûr, qui éduque nos enfants, c'est important. Donc alors il faudra effectuer le déplacement demain du côté du Sénat, mais bien avant. On aura un avant-goût demain à l'apéro ici sur ce plateau. Alors juste après ce spectacle, nous allons nous rendre du côté de la ville de Sia, où nous allons vivre couleur vacances, qui pour ce week-end là déjà, le dimanche 4 août, du côté de la Maison de la Culture de Boulou-Glasso, où on vivra en tout cas au lancement, et nous sommes à la 13e édition déjà. Alors à l'affiche, nous aurons Frankie DiCaprio. Quand on dit fatigué, moi, ça veut, voilà, bien sûr. Le concepteur du fatigué, qui a fait danser, qui a fait casser les carreaux. Maman. Là, elle était déjà vieille en ce moment. Ah oui, ça c'était... Alors, Frankie DiCaprio, on aura El Bandita qui se produira aussi. C'est la chronique, bien sûr, à ce moment. Il faut préciser. Ah, c'est la fille avec les fesses bien rebondies qui a mis sur Facebook là. Jackie, pour la suite, on appelle ça des attributs. Ah, des attributs là, c'est qui a en français soutenu, et pour éviter que les enfants ne puissent entendre, tu dis les attributs. Ah, les attributs. Il y a ce qu'on appelle les performances du soir. Joli là. Voilà, les performances. Ça a traumatisé tout le Burkina Faso. Oui, ce sont des performances. Et c'est pour donner à des attributs également d'avoir traumatisé beaucoup. Non, ça a traumatisé les hommes burkinabés, c'est surtout Ouakalé. En tout cas, moi j'ai remarqué, vous étiez tous traumatisés ici. Attention à ce que tu racontes. Vous étiez tous traumatisés. Jackie, en plus,
On va poursuivre. En plus de Francky DiCaprio, nous avons El Bandita et nous aurons également Ezekiel Libonso qui sera de la partie. C'est le 4 août déjà du côté du Palais de la Culture de Bobo Dioulasso à partir de 14h temps universel. Alors encore à la présentation, nous aurons le garçon bio, nous aurons en tout cas le temps de vous gérer les coulisses et la présentation de Couleur Vacances, le lancement. Alors il faut rappeler que c'est un événement qui rassemble la jeunesse africaine lors des vacances scolaires du côté de la belle ville, ici à Bobo Dioulasso. Donc nous saluons tous nos téléspectateurs qui nous suivent de Bobo et qui nous appellent en tout cas à tout moment. Et juste après, nous parlons en ce moment de cette grande émission télé-réalité. Nous sommes déjà à la 14e édition, 14 ans que ça dure cette émission télé-réalité, qui est réalisée et produite par le groupe Média Leader, la RTV, la radio-télévision du Burkina Faso. C'est bien sûr Faso Academy déjà qui a déjà ouvert ses portes pour cette année. Alors la particularité de cette édition, il y a beaucoup d'innovations déjà pour structurant le temps de se déplacer du côté du Sénasa. Vous verrez que sur les décors, il n'y a rien à dire, il y a un travail fou qui a été abattu par Marvin Sawadgo, Optimar qui depuis des années accompagne cette émission-là. Accompagne la RTV bien sûr sur plusieurs plateaux. Alors déjà c'est un décor de ouf comme on peut le dire. Alors l'autre aspect de cette édition, c'est le live. Le live va retrouver toute sa place dans cette édition. Déjà dans les manches éliminatoires, nous ne verrons pas de playback, nous aurons du live avec tous les candidats. Depuis les phases éliminatoires, nous aurons du live. Alors l'autre aspect, c'est que le live, c'est sur des chansons au choix. Alors on ne vous impose pas, vous choisissez la chanson que vous voulez, vous répétez et vous venez produire en live. Et c'est sur ça que nous allons vous juger. Alors quand on dit le live, c'est la musique vivante, c'est la musique en temps réel, comme on le dit. Alors cela démontre que cette édition a un niveau très élevé et nous avons eu le temps de constater depuis le démarrage des manches éliminatoires du côté du Sénasa. Alors nous avons des candidats en tout cas qui ont un niveau élevé et nous profitons de cette antenne pour déjà féliciter le comité d'organisation pour ce travail qui a été vraiment abattu pour redonner notre visage à cette émission télé-réalité Faso Academy. Alors pour cette année, le jury composé de la princesse du Goulgou, Maïlé Ngani. Nous aurons un télésport Bationo qui fait partie du jury également, sans oublier Hervé David Ora qui ajoute à la troisième tête du jury de Faso Academy 2019. Alors, c'est pour dire que les candidats auront du bain sur la planche. Parce qu'avec ces trois têtes, on ne peut pas tricher dans la musique. Ça va être très difficile. Pour plus de précision, ce serait en acoustique, bien sûr, voilà, pour ces phases éliminatoires. Et donc, c'est l'occasion pour encourager tous ces candidats qui ont eu le cran et surtout cette volonté d'aller donc vivre cette aventure. Voilà, il faut rappeler que sur plus de 2000 candidats présélectionnés, il n'y a eu que 45 qui ont été retenus pour poursuivre le candidat, tellement on a pris le temps de travailler avec ceux qui veulent réellement travailler et qui ont la musique en eux. Donc c'est, comme on le dit, ce niveau c'est le high level. Le Faso Academy qu'on a connu revient avec un nouveau visage et vous aurez l'occasion de dire. Un nouveau visage et de nouvelles présentatrices. Bien sûr, il y aura Lamsa et Sandrine Konaté qui en tout cas se chargera de nous faire vivre comment je veux dire ça, les coulisses, voilà, comme elle a l'habitude de dire, il y aura des émotions fortes, des sensations fortes et tout, en tout cas. Laisse-moi te dire, souvent, dans les coulisses, il y a plus d'ambiance. Oui, bien sûr, sur scène, bien sûr. Alors, Sandrine sera au cœur de l'action. Tout ce que vous faites dans les coulisses, parce que c'est là-bas les gens commencent à s'accoster, c'est là-bas les gens commencent à se draguer, c'est là-bas les cartes de visite se distribuent. Puisque c'est là-bas qu'on se félicite après la prestation. Sandrine, j'espère que tu as bien braqué la caméra sur certaines personnes. Oui. Avec toutes les Mais il faut rappeler que les concerts, pourquoi les coulisses c'est très important, parce que c'est de là-bas que les inspirations viennent en fait. Oui. Oui.
Puisque l'artiste, avant de sortir, il faut qu'il soit d'abord bien dans les coulisses. S'il est bien dans les coulisses, c'est la Merci beaucoup, ces dates, alors rendez-vous est prêt pour ce week-end, il n'y a pas de raison de... Alors pour ceux qui aiment le cinéma, il faudra vous déplacer dans les différentes salles également. Il y a vraiment de très bons films qui vous attendent tout ce week-end. Il faut vous déplacer pour passer un week-end agréable. Voilà. Merci beaucoup, bravo pour toutes ces dates et merci pour Culture Musique. On va te retrouver jeudi prochain pour d'autres informations. Notre invité là, retour, qu'est-ce que temps libre? Pendant le temps libre, comme je travaille beaucoup, j'ai pas trop de temps libre, mais c'est vrai que j'aime soit me documenter ou sortir, prendre un verre, aller voir des amis. Voilà. Et puis venir aux émissions. Exact. Voilà. Et quels sont les genres de documents, de livres que vous dégustez? C'est plutôt la cuisine. La cuisine, ouais. D'accord. Donc je m'inspire. Votre vie est essentiellement axée sur la cuisine. Ouais. Tout ce qui est d'abord cuisine. la réussite de mon travail. Alors, vous êtes célibataire, vous êtes mordu de cuisine. Est-ce qu'on peut dire sans embâche et avec certitude que vous ferez une bonne femme au foyer? Il me paraît. D'accord. Il me paraît. Si vous le dites, alors elle n'est pas mariée, donc avec Marc. Mais j'ai pas dit que je cherchais quelqu'un. Ah d'accord. D'accord, on est rassuré. Merci. Bon, c'était pas pour la question, mais comme vous l'avez dit. Merci beaucoup, je rappelle que nous avons reçu pour vous Vanessa Bonobo. En tout cas, cette dame mordue de cuisine passionnée qui était notre invitée en ce jour, qu'est-ce que nous pouvons retenir de vous? Quel est le message que vous avez envie de partager avec le peuple burkinabé? Nous sommes à la fin de cet entretien, de cette caméra. Donc il me dit, on est fiers d'être burkinabé. Soyez fiers de ce que vous faites, du métier que vous faites. Personne ne vaut mieux qu'une autre personne. Et rendez noble votre travail par votre profession, par votre travail et voilà. Il n'y a rien à dire. Alors, pour une jeune fille qui voudrait être comme vous, qui voudrait emboîter vos pas, que lui diriez-vous? De croire en elle. Voilà, de croire en elle, de ne pas écouter. J'ai pu rencontrer des entrepreneurs en fait et des fois les gens les déstabilisaient à dire oui tu vas pas aller loin. Bah, n'écoutez pas et croyez en vous et foncez et c'est parce que je fonce et que je n'écoute pas ce qu'on me dit et parce que je sais ce que je vaux que j'ai l'honneur d'être invité par vous aujourd'hui sur ce plateau. Savoir ce que l'on veut peut venir s'ajouter à savoir ce que l'on veut fera de vous une personne qui aura en tout cas marqué ou qui va marquer son temps et qui écrira sa légende. Et cette dame est bien un exemple, un modèle, une illustration parfaite. Nous l'avons reçu pour vous à l'apéro déjeuner du jour jeudi. Reste avec nous pour la dernière partie de cette émission. C'est la parole aux téléspectateurs. Vous pourrez donc nous appeler sur le 25 33 53 55 23. Allez, on va rappeler le numéro de les téléspectateurs n'ont pas entendu. Ok, d'accord. Alors, donc, pour le rappel de ce thème... Non, c'est pas ça. Alors, pour le rappel de ce thème, chers téléspectateurs, donc, du coup, vous êtes assis ou assise devant... Bon, vous habitez d'abord dans un célibataire, c'est-à-dire les maisons qui sont alignées comme ça dans la même cour commune. Voilà. Vous êtes assise devant ou assis devant votre porte. Pendant ce temps, la porte de votre voisin est fermée depuis 4 heures. Donc, vous êtes assis, vous prenez le thé tranquillement et à un moment donné, la porte s'ouvre et qui sort de la chambre, enfin de la maisonnette de votre voisin, la femme de votre meilleur ami. Chers téléspectateurs, allez-vous le lui dire ou pas? Est-ce que vous allez dire à votre meilleur ami que vous avez vu sa femme sortir de la chambre du célibataire là d'à côté ou pas? Est-ce qu'on peut essayer d'élargir un peu le thème également, on peut parler également d'un cas? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des hommes également. Aussi, oui, aussi, il y a aussi. Moi, je dis assise ou assis. C'est-à-dire, mais maintenant, la suite aussi, il faut la suite, ok, d'accord. C'est-à-dire, vous êtes une femme, vous êtes assise devant votre porte dans un célibataire et vous voyez le mari de votre copine, votre meilleure copine qui sort de la chambre de la voisine célibataire, qui est bien jolie, la pata.
La porte était fermée depuis 4 heures, elle vient de s'ouvrir. Vous faites comment? Vous allez dire à votre copine oui ou non. Vous appelez dès à présent. 25 33 32 55. Je ne sais pas pourquoi tu insistes sur papa, quand on forme ou autre. Non, parce que un mari, quand il trompe sa femme, c'est pourquoi? Oui, ça n'a pas d'importance. Dans la mesure, mais c'est pas parce qu'il est. C'est ce que je dis, c'est pas forcément. Dans la mesure, la personne doit sortir de la maison, c'est quelque chose. C'est pas forcément parce que la personne est papa ou non. Il y a des gens souvent qui trouvent quelqu'un qui ne veut pas mieux que la personne qui. Oui, il y a des personnes comme ça. On a déjà quelqu'un en ligne, on va le prendre le plus. Allô, bonjour. Vous riez déjà, madame. Bonjour. Madame. Oui, allô? Bonjour, comment vous allez? Oui, ça va. Oui, ça va bien, merci. Comment vous appelez, madame? Dania, Dania nous appelle depuis quelle localité? de Bobo. Au bout de la Solabelle de Sia. On vous écoute, Dania, vous êtes en direct. Oui, bon, moi je le dirais parce que c'est pas normal, c'est ma meilleure amie. Vous allez dire à votre meilleur ami que son mari est sorti de la maison de la voisine. Là, oui, je le dirais. Mais en lui disant ça, c'est quoi vous de chercher? Non, elle va lui demander des explications. Pourquoi vous ne pouvez pas lui demander des explications directement et puis vous dites à votre copine? Oui, je vais lui dire. Oui, je sais, oui. Oui, ok, d'accord, merci beaucoup. Et merci de nous avoir appelés. On vous souhaite une très belle journée depuis vos productions. Le téléphone il est ouvert, vous pouvez nous appeler donc sur le 25 33 32 55 pour nous donner votre avis sur le sujet. Drago est avec nous. Je pense que lui également il va se prononcer sur la question. Monsieur Drago. Déjà, c'est un thème qui n'est pas facile à traiter. Moi je vois la femme de mon meilleur ami sortir de la maison de mon voisin. Alors, célibataire. Oui. Moi, je pense que la première personne à qui je vais m'en prendre, c'est mon voisin d'abord, en fait. Peut-être qu'il ne sait pas que c'est une femme. Il peut ne même pas savoir. Vous êtes dans la cour commune, tu parles de quoi, là, mon ami? On te dit vous êtes dans une cour commune. Ils savent qu'il y a deux personnes qui habitent dans cette maison, ils ne savent pas quoi. Parce qu'il appelle, ça s'appelle une personne extérieure. Tout c'est pas dans la maison là-bas. Les deux habitent dans la même maison. Ça, ce voisin et moi, on va plus se parler. Pourquoi? Non. On va plus, puisque si, peut-être que... On va prendre quelqu'un, c'est pas encore de réfléchir à ce que tu vas faire à ce voisin. On prend quelqu'un, on dit bonjour. Bonjour. Comment vous allez, madame? Bien. Vous vous appelez comment? Diomandé Fatou. Diomandé comment? Diomandé Fatou. Fatou. D'accord. Bienvenue à l'apéro. On vous écoute, madame. Allô? Okay. D'accord, Fada. Merci beaucoup. Oui, j'appelle mon ami. C'est que moi, je ne l'ai pas dit à ma copine. Je l'ai appelé son mari tranquillement. D'accord. Dis ce que tu fais, c'est pas bien. Ok. Pour qu'il s'il peut arrêter, il arrête parce que je veux pas casser le couple de ma copine. Ok. Et si je lui dis, elle va se fâcher. Ça c'est clair. On va mettre le feu. Et pour cela, je ne vais pas mettre le feu, je vais éteindre le feu et tout conseiller. Mais s'il continue le jour, madame, ça c'est entre les deux. Je ne serai pas le Mounafrika. En tout cas, ça passera pas. D'accord. Ok. Merci beaucoup pour votre contribution et nous vous souhaitons une très belle journée depuis Fabien. Merci. Beaucoup. Merci. À lui, c'est à côté. C'est ma famille, je la fais coucou. Vous savez qui? C'est un rose là. Un rose. Qui est un rose ici? Elle a mis les mèches blanches. D'accord. Je vous embrasse. Merci. Et puis Fada, quand je viendrai chercher le gel au Fada, pardon, pour appliquer sur ma peau avec le henné et le citron. Elle est partie. Dans cette chanson, elle va devenir Bambalé ici. Je disais, moi je vais aller dans le même sens que notre téléspectatrice qui vient de raccrocher. Alors déjà, je ne vais pas échanger avec mon ami pour ça. Je pense que je vais d'abord échanger non seulement avec mon voisin et aussi sa femme pour lui faire comprendre que vraiment c'est très dangereux ce qu'elle fait. Alors tout le monde peut se tromper. Peut-être que c'est sa première fois aussi. Alors moi je vais tenter de la raisonner dans ce sens. Alors je ne me vois pas en train d'être à la base d'une séparation. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien, merci. Merci. Comment vous appelez, madame? Tanti Biti. Tanti?
Tanti Didi. Bienvenue Tanti. D'accord, Tanti Didi. Monsieur le médecin, Oui. je voulais donner mon avis. Bien, vous appelez depuis quel temps déjà? Si c'est moi, en tout cas, je ne vais pas dire à mon ami. Non, parce que si tu ne peux pas arrêter, il ne faut pas taper. D'accord. Voilà. Ça, c'est parole de Tanti Didi. Oui, c'est ça. Alors, Tanti Didi nous appelle depuis quelle localité? De temps plus. De Tampuy. D'accord. Merci beaucoup pour votre... Bonjour à vous tous. Merci Adèle, Sandrine. Sandrine, D'accord. je les adore. Ah, d'accord. Et gros bisous. Ah, d'accord. Et nous adore pas, hein. On ne vous connaît pas. Vous êtes qui déjà? C'est nous dire à Tanti Didi que nous l'adorons. Merci beaucoup. Alors, le téléphone est toujours ouvert, je crois. Bravo, on finit avec toi. Voilà, je finis en disant que je ne vais pas parler à mon ami, je vais plutôt m'attarder avec les deux. Je vais essayer de les raisonner. Alors, si il ne m'écoute pas et qu'il continue à se voir en cachette, alors moi je pense que tôt ou tard, ça finira toujours par se savoir. C'est bien. Et ce jour, je ne serai pas la raison. D'accord. Voilà. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va chez vous? Madame s'appelle comment? Yolande Yarou. Yolande Yarou nous appelle depuis quelle localité? Je suis à la Rassemblement. Songandé, bienvenue à l'apéro de G. On vous écoute. Par rapport au thème, Mhm. si c'est moi, je vais rien dire. D'accord. Je vais d'abord échanger avec le mari de mon ami D'accord. pour comprendre ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il a amené dans la maison là-bas? Voilà. D'accord. Et là, je vais se comprendre. Mhm. Et je vais lui demander si c'est en train de faire ce que je pense, Mhm. qu'il arrête. Mhm. D'accord. Parce que je ne vais pas gâter le couple de mon ami. Mhm. D'accord. Donc vous Et avez même tout s'il insiste, Mhm. ce qui va arriver, va arriver. D'accord. Mais ça ne Donc, passera je pas. vais essayer de changer avec lui et puis essayer de favoriser la situation. Mhm. S'il peut laisser tomber, qu'il laisse tomber, parce que c'est trop flagrant. D'accord. Mais Voilà, ça, parce que mon ami découvre ça et qu'elle sache que moi je suis au courant, ça ne sera pas du tout. ça aussi, ça risque de briser votre amitié. D'accord. Voilà, donc c'est pour cela que je vais passer par cette étape-là d'abord. D'accord. Ok. Merci. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci, Nous vous je souhaitons vous une bonne journée. félicite pour l'émission. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne journée. Alors, nous allons prendre l'avis de Mademoiselle Adèle. Alors, moi, je suis assise devant ma porte dans un célibatorium et je vois le mari de ma copine sortir de la chambre d'une dame Qui est célibataire. qui est célibataire. Dans la cour. C'est pas parce qu'ils étaient enfermés dedans que forcément ils sont amants. Peut-être qu'ils sont en train de traiter de quelque chose. C'est pas Qu'ils étaient en train de faire des calculs d'argent. Ils ne voulaient pas que quelqu'un vienne les déranger. Peut-être que non, bravo. Non, peut-être qu'ils ont un business, je ne sais pas moi. Oui, il ne faut pas que les gens sachent. Et du coup, moi je vois ce genre de situation-là. Je n'ai même pas fini avec mes problèmes. Pardon, ne mets pas ma bouche. Je ne dis rien à l'homme, je ne dis rien à la femme, ni aux voisins. Ça ne me regarde pas. Ok. On prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Comment vous appelez, madame? Depuis Bobo. Oui, mais vous vous appelez comment depuis Bobo du Lasso? Bobo Ali. Alice, bienvenue. On vous écoute. Alicia, d'accord. On vous écoute. Non, pour moi, le gars, Oui, on ne vous entend pas du tout. La communication n'est pas du tout bonne. On peut se rappeler. Merci beaucoup. Alors, Adèle, pour toi, ils sont en train de faire des coups d'histoire et puis... Non, je ne dis pas ça. Ça veut dire, au fait, c'est pas tout ce qui C'est pas tout ce que je juge. Non, au fait, c'est pas l'habit qui fait le moine. D'accord. Donc, du coup, moi, je ne peux pas juger. Je ne peux pas me mettre dans ma tête, penser à leur place. Parce que je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Si j'entendais même des bruits bizarres, En fait, tu vas pas te mêler. je ne me mêle pas de ça. Ça veut dire, moi, ça ne me regarde absolument pas. Vous les prenez de loin. Moi, je ne comprends pas les gens. Vous pouvez finir avec vos problèmes d'abord. Vous partez chercher le problème d'autrui. Moi, les miens, je peux finir avec. Ce qu'ils font, ça ne me regarde pas. Même s'ils sont avec la voisine. Ça, c'est pas mon problème. Vous voulez qu'ils soient Je ne sais pas ce que ma copine lui a fait pour qu'il laisse ma copine à la maison pour aller sortir avec la voisine. Non. Donc, ça, c'est pas mon jabba. Ça ne me regarde pas du tout. Donc, D'accord. On prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Bonjour. Allô?
Et ben, Non, je disais, excuse-moi pour terminer, un jour forcément, s'il y a tromperie, la femme sera forcément au courant un jour. Ça ne passera pas par ma bouche, jamais. ok. Alors, Sandrine Konaté. Oui, c'est vrai que c'est délicat. Assise chez moi, je vois le mari de ma meilleure amie qui sort de la chambre de ma voisine célibataire. Sincèrement, je ne vais pas m'en mêler. Parce qu'il peut arriver... Il est parti. Il peut arriver en fait qu'on s'enferme dans la maison, mais pas pour faire ce que le voisinage s'imagine en fait que nous sommes en train de faire. Voilà, on peut être en train de discuter. Non, s'enfermer dans la chambre, ce n'est pas parce que nous sommes de sexe opposé. Oui, ce n'est pas parce que nous sommes de sexe opposé, il est un homme, je suis une femme. On se retrouve dans la chambre, qu'on est forcément en train de faire une activité sexuelle. Vous voyez, on peut se retrouver, pour ceux qui ont de meilleurs amis et tout ça, vous savez que ça peut exister, qu'on se retrouve dans la chambre avec bien sûr, et on cause, on parle de tout et de rien. Bref, ce n'est pas mon problème ce qui se passe dans la chambre. Donc ce n'est pas mon problème qu'il soit en train de tromper mon ami ou qu'il soit en train de discuter avec ma voisine. Sincèrement, je n'ai pas fini avec mes problèmes. Si entre-temps il y a vraiment tromperie, ma copine le saura. Si elle lui a su et qu'elle me demande aussi pourquoi, je lui dirais que je ne peux pas m'imaginer en fait que dans la chambre il soit en train de se passer des choses pas saines. Donc tu partages le même je ne vais rien dire à ma copine parce que sincèrement... Après quelqu'un dit Sandrine, avant que tu ne termines, bonjour. Allô. Bonjour madame. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va. Vous êtes sur la télévision nationale du Burkina Faso. Votre nom c'est quoi? C'est Madame Yoba. Madame Yoba nous appelle depuis quelle localité? J'appelle de Banfoura. Depuis Banfoura. Merci beaucoup. On vous écoute. Je suis la vie d'Adèle. D'accord. Je ne dois pas me mêler dans ça. Ce n'est pas votre diable. Même si je veux dire quelque chose à son mari là, je veux dire ça, c'est pas normal ça. Tu peux draguer ailleurs, Mais pas dans la même coup. dans la même cour. Que dites-vous de cet adage qui dit que la seule goutte là où elle est attachée? Donc tout ce que je veux dire c'est ça, je ne dois pas me mêler dans ça. D'accord. Ce que Adèle a dit, c'est ce que je voulais, elle a tout dit ça. Elle a tout dit, d'accord. Il ne faut pas détruire le mari de... D'accord. Merci depuis Banfoura. On vous souhaite une très belle journée de jeudi. Alors, Sandrine, Là où elle est attachée ou qu'elle aille voter ailleurs, sincèrement moi, non, sincèrement moi, pour ce qui me concerne, ce n'est pas mon problème. Voilà, je ne dirai rien à ma copine, je ne vais pas m'en mêler, je ne vais pas chercher non plus à conseiller le mari, rien de rien, j'ai mes problèmes, j'ai ma vie, voilà, je n'ai pas fini de redire. Merci beaucoup, Sandrine. Alors, Vanessa Bonobo, à vous la dernière parole. Moi je suis mitigée parce qu'effectivement c'est vrai que c'est peut-être naïf, mais c'est pas parce qu'on les voit tous les deux dans la chambre que c'est vrai que on a une première interprétation et c'est celle-ci. Mais après il faut être un peu plus posé, réfléchir et se dire que c'est peut-être pas forcément ça, mais même si c'est le cas, même si je lui en parle au mari de ma mère copine, il le fera ou pas derrière. Donc il n'a qu'à faire ça derrière moi et pas à ma vue, quoi. Donc vous n'allez rien dire. Je pense qu'au fur et à mesure des expériences, je pense qu'au fond quand on a une copine, on se doit de protéger sa copine. Et je pense que si on ne dit pas, c'est peut-être pas une bonne chose, quoi. D'accord, donc vous allez lui dire. J'hésiterais, mais j'aurais peut-être envie de lui dire pour la protéger, quoi. Pour la protéger. D'accord. C'est votre avis, nous sommes à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez donc à partager avec nous quand se dise au revoir? Aujourd'hui je m'en vais ce soir, je retourne en France. Je suis contente de passer mon dernier jour avec vous et j'espère revenir bientôt et qu'on puisse rester un peu plus longtemps ensemble et que je vous fasse déguster mes petits plats. D'accord, merci beaucoup, c'est un grand plaisir pour nous de vous avoir reçu donc à l'apéro déjeuner. C'est ici que nous déposons nos valises. C'est fini pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Rassurez-vous, ça va être très chaud, très hot et ça va aller très vite pour vous permettre donc d'aborder et surtout de recevoir le week-end qui vient à grands pas. Merci de nous avoir suivis. Nous, l'équipe technique et toute l'équipe animatrice en tout cas se joignent à moi pour vous dire encore merci pour la fidélité. Restez fidèles au programme
programmes de la télévision nationale, le média leader. On est ensemble. Big up.